Bonsoir, nous passons à nos amis vierges pour l'année 2020. Alors, qu'est-ce qui attend nos amis les vierges pour cette année 2020? Alors, on va prendre les premières cartes que j'ai mis du temps à battre, qui donnent le ton pour l'année 2020 sur les influences de cette année 2020 et ensuite je vais battre d'autres cartes. Alors, la première carte qui est sortie de l'oracle des astres, c'est la carte de la paix. Alors la carte de la paix signifierait que pour cette année 2020 qui se présente, vous allez vers une année paisible ou une année où vous allez faire la paix. Une année où on est dans une recherche d'une paix intérieure aussi, peut-être. En tout cas, c'est une année paisible qui se profile. Alors, le roi d'épée est sorti pour cette année 2020. Alors, le roi d'épée, c'est le roi, c'est le combattant, mais qui est stratège, qui planifie avant d'agir, qui utilise son cerveau avant de partir au combat. Le roi d'épée est un fin stratège. Et la paix. Donc en fait, ouais, on a quelqu'un qui ne combat jamais sans son cerveau et la paix. Alors, qu'est-ce qui attend nos amis vierges pour cette année 2020 qui se profile? Quelles sont les énergies qui se profilent à l'horizon 2020 pour nos amis les vierges? Pour les vierges, qu'est-ce qui se profile à l'horizon pour nos amis les vierges? Ça devrait être quelque chose d'assez pacifique et tendre, avec beaucoup de stratégie, de réflexion avant d'agir. Les vierges sont de fins stratèges de toute façon. On a quand même en face de nous des vierges très souvent réfléchies quand même. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a la vierge folle qui fait un petit peu la gaga, ou le gaga, mais d'une manière générale, on a quand même des vierges très dans la réflexion en général. Alors, c'est parti. 2020 pour les vierges, début d'année. Alors, on va vers une abondance. En ce début d'année 2020, vous roulez vers une abondance que ce soit en termes matériels, que ce soit en termes professionnels, vous allez vers un début d'année, une attaque de l'année 2020 très positive dans l'abondance. L'abondance va venir. Alors, il y a, vous devrez faire attention à votre santé, où vous travaillez peut-être dans le système de santé, mais je pense que là, on parle du fait de prendre soin de soi sur la moitié, enfin on va dire vers l'été là. Il faudra bien prendre soin de vous, d'accord? Parce que ça risque de il va falloir mettre un petit peu la pédale douce, d'accord? Vous avez peut-être beaucoup travaillé en 2019, vous attaquez peut-être 2020 dans l'abondance, dans on donne, on donne, on donne aussi, on reçoit, et ça va peut-être avoir un impact sur votre santé, donc faites attention vers l'été, là, à ne pas trop abuser. On va sur une troisième partie de 2020 qui va être florissante, d'accord? Il va y avoir quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'abondance, de la transformation, de la... Oui, il va y avoir des choses florissantes sur cette dernière partie de 2020.
pour les Vierges 2020, quelles sont les tendances de cette année 2020 qui se profilent à l'horizon pour nos amis les Vierges? Oups là. Les Vierges qui sont des personnes très douces en général, qui savent, qui ont du goût et qui savent bien s'entourer en général. Alors, quelles sont les tendances de l'année 2020 pour nos amis les Vierges? En dehors du renouveau, de tout ce qui fleurit en fin d'année, et puis la paix, le fait d'être stratège, l'abondance. Ce sont des très jolies cartes, hein, dis donc. La paix, ça fleurit, il y a de l'abondance. Qu'est-ce qui vient à vous en 2020? Alors, il y a la carte de la famille, mais inversée. Alors, c'est-à-dire que peut-être que vous allez prendre un petit peu de recul vis-à-vis de votre famille, pour X raisons. Vous allez peut-être prendre un petit peu de recul, d'accord? Toujours dans cette période de l'été, vous devrez faire attention à des personnes qui pourraient être justement jalouses de cette abondance que vous traversez et de cette paix que vous voulez conserver. Il se peut que certaines personnes, ou effectivement, comme le dit la carte, vous trahissent, ou bien tout simplement qu'elles vous jalousent et qu'elles parlent dans votre dos. Et c'est pas positif, hein. Et ça pourrait vous amener vers un échec, mais je suis sûre que vous allez dépasser cette période de trouble de cet été, parce qu'on va sur du renouveau, de la renaissance. Mais ces personnes-là peuvent vous faire du mal, donc méfiez-vous de ça. Alors peut-être que c'est pour ça que vous vous éloignez de votre famille, il y a peut-être un lien, je ne sais pas. Il y a quelque chose qu'il faut fuir pour avoir la paix. Et il faut être stratège sur ce coup-là. Alors pour les Vierges, qu'est-ce qu'il faut... Enfin non, on va rester dans les tendances de l'année 2020. Ne posons pas des questions non plus. Quelle est la tendance de l'année 2020 pour nos amis les Vierges? Qu'est-ce qui attend nos amis les Vierges en 2020? Ah, celle-ci voulait sortir. Alors celle-ci veut sortir, celle-ci voulait sortir. Qu'est-ce qui attend nos amis les Vierges pour 2020? Qu'est-ce qui attend nos amis les Vierges pour cette année 2020 qui se profile à l'horizon? Alors, ouais, il y a le présent à l'envers. Donc en fait, on va pas vous faire de cadeaux en ce début d'année. Et je crois que c'est lié à la famille. Ouais, il va y avoir sûrement des problèmes liés à la famille. On ne vous fera pas de cadeaux. Mais vous n'aurez pas envie de jouer. C'est les joueurs à l'envers. Donc, vous n'avez pas envie de jouer. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et vous avez raison. Il ne faut pas vous laisser faire. Non. Vous allez quitter un engagement. Ouais. En 2020, vous allez quitter un engagement. Alors peut-être quitter un travail ou quitter une relation que vous vivez actuellement, mais quelque chose qui ne se passe pas bien, et c'est lié à la famille et on ne vous fera pas de cadeau. Peut-être une séparation. Mais c'est quelque chose que vous savez déjà, hein. C'est quelque chose que vous êtes déjà en train de planifier. C'est quelque chose qui ne va pas vous tomber dessus. Et c'est quelque chose qui va vous apporter de la paix. C'est pas quelque chose de négatif. Peut-être quitter un travail ou bien une situation qui ne vous convient plus du tout.
qu'est-ce qui vient à vous en 2020, les Vierges? Vous allez retrouver la paix peut-être. Une paix que vous recherchez. Pour les Vierges en 2020. Qu'est-ce qui attend nos amis les Vierges en 2020, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui attend nos amis les Vierges pour 2020? On quitte une situation où on était engagé. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, mais apparemment c'est lié à la famille quand même, où on ne vous fait pas de cadeaux. Alors peut-être un travail lié à votre famille? Un travail en famille? Je ne sais pas. En tout cas, vous allez aller vers la paix et vous libérer, mais de manière stratégique. Vous allez réfléchir avant d'agir pour atteindre cette paix que vous attendez. Alors, vous attendez. Ça termine la phrase que je viens de prononcer. Vous êtes en train d'attendre. Vous attendez. Alors, en début de cette année 2020, vous allez attendre quelque chose patiemment. Donc là, on est avec les poissons. On va être dans tout ce qui est... donc ça, c'est le domaine professionnel. Je vais juste vérifier quelque chose parce que je viens d'acheter ce jeu. Oups, j'ai mis une petite plume. Et c'est le domaine des relations, les poissons, que je vérifie, que je ne dise pas de bêtises. Et alors, c'est le combien? C'est le 34, d'accord. Ici, au moins, on a des chiffres, tant mieux. En tout cas, moi, je vois quelque chose de l'ordre des relations... Alors, attends. 34. Alors, hop. Ici, le poisson symbolise les trois poissons qui nagent dans les eaux bleues, indiquent que vous pouvez plonger profondément pour recueillir votre subsistance et l'abondance sur le plan matériel. Ouais, les relations, le travail, la croissance, les échanges. Moi, j'aurais dit, ouais, l'indépendance, les échanges. Tirez le maximum de profit des ressources que vous possédez. Sa signification exacte dépend bien. Ok. Alors, moi, je dirais que là, on est dans les transactions, le commerce, les relations et les échanges. Ouais, c'est ce que j'aurais dit en fait en les voyant comme ça. Donc, on sera dans les échanges au niveau commercial. Peut-être que vous allez vous mettre à votre compte. Peut-être que vous allez quitter un travail, un engagement que vous avez pour vous mettre à votre compte. Ça, c'est pas impossible. Ou en tout cas, entamer une activité peut-être même parallèle qui va vous remplir de plein de bonnes choses. Il y a une évolution vers quelque chose dans les relations, dans l'abondance, ouais. Et il y a quitter un engagement. Et je pense que ces deux-là sont liés. Peut-être que c'est, oui, se mettre à son compte, quelque chose comme ça. Donc, la fin de l'année 2020 va prendre du temps à arriver. En fait, oui, ça c'est évident puisqu'on est toujours en 2019, mais en tout cas, le temps vous paraîtra plus long en fin d'année prochaine. Il va y avoir quelque chose qui va vous paraître long à attendre en fin d'année prochaine. Il y aura quelque chose que vous allez attendre en fin d'année prochaine. Et ça vous paraîtra long.
Alors, si vous vous mettez à votre compte, ça va peut-être être le fait de faire la transition entre avant, je travaillais pour quelqu'un avec qui j'étais engagée, je me suis mis à mon compte parce que j'attends. Je me suis mis à mon compte et il faut du temps pour mettre tout ça en place. Donc voilà, mais vous êtes un stratège, hein, toujours à réfléchir comment vous y prendre. Donc ça devrait aussi fonctionner. Alors, côté sentimental, comment va se passer cette année 2020 pour nos amis les vierges en termes de sentiments? Alors, en termes de sentiments, est-ce qu'il va falloir user aussi de stratagèmes en termes de sentiments et utiliser son cerveau? Ou bien est-ce que vous allez pouvoir vous laisser porter par votre cœur pour les vierges en termes de sentiments en 2020? Quelle est la tendance qui vient aux vierges pour 2020? Qu'est-ce qui vous attend, amis vierges, en termes de sentiments? Ah, il y en a une qui est tombée. Parfait. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors ça va venir par étapes. Vous allez devoir faire des efforts. Si vous êtes en couple, vous allez devoir faire des efforts pour l'être que vous aimez. Et si vous n'êtes pas en couple, vous allez devoir attendre un petit peu, agir par étapes pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé en termes de sentiments. Alors, facteur religieux à l'envers. A priori, cette carte, comment moi je la vois, c'est que les sentiments, l'amour et tout ça, ça va pas être, ça va pas prendre toute votre tête. En fait, vous allez avoir d'autres choses à réaliser en même temps. Effectivement, si vous avez des problèmes familiaux, qu'on vous fera pas de cadeaux, que vous allez arrêter de jouer, donc vous allez être un petit peu dans une bataille, que vous allez stopper un engagement, que ce soit professionnel ou familial, ça va pas, vous n'allez pas être dans, la joie sentimentale, quoi. On va vous demander de faire un effort pour arriver à vos fins. Donc, a priori, ça va pas être aussi simple que ça, sentimentalement, 2020 pour nos amis vierges. On va vous demander de lâcher prise sur une situation. D'accord? Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors on est peut-être effectivement dans une séparation. Si ce n'est pas la fin d'un engagement professionnel, ça sera la fin d'un engagement sur une situation qui ne vous convient plus. Hein. Ça, c'est vraiment que en cas de situation sentimentale qui ne vous convient plus. Si tout va bien sentimentalement parlant, on vous dit simplement que ça ne va pas être votre priorité, votre couple en 2020. Voilà, si vous êtes déjà en couple, ça va tenir et que ça se passe bien, ça ne sera pas votre priorité. Un conseil spirituel pour nos amis vierges pour 2020. Et on vous demande de lâcher un peu prise là-dessus, hein, pour retrouver une forme de paix. Le conseil spirituel pour nos amis vierges. Purification par l'eau, c'est ça. Il va falloir purifier vos émotions, d'accord? Donc ça, on en revient un petit peu à ce qu'on disait. Où est-ce qu'on... Ouais, voilà. Il va falloir prendre soin de vous parce que les épreuves que vous allez passer là en termes de... Voilà, de famille ou d'amis là qui vous feront pas de cadeaux, il va falloir purifier ce qui vous entoure en fait. Il va falloir réfléchir, hein, en fin stratège, à purifier ce qui vous pose problème. D'accord? Désengagez-vous.
s'il le faut, pour aller vers un rajeunissement. Je parlais tout à l'heure que ça refleurirait, hein, d'accord? Rajeunissement, c'est ce qui est marqué là, d'accord? Une purification des émotions. Donc, il y a des problèmes qui ne sont pas insurmontables. Pour dépasser ces problèmes, restez dans la paix, usez de votre cerveau, parce que vous en avez un et en général, vous savez vous en servir, et purifiez ce qui ne va pas. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes qui se posent au niveau familial, au niveau professionnel, tranchez, purifiez, avancez. Eh bien, c'est une année avec du pain sur la planche, mais une année constructive pour nos amis vierges, euh, pour, euh, pour, euh, pour l'année 2020 qui se profile. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais des gros bisous.